Bonsoir, Ligne Rouge, c'est la soirée des longs formats de BFM TV tous les dimanches soirs avec une question ce soir. Quelle est la ville la plus moderne du monde, en tout cas la plus innovante, où l'on peut se faire livrer son repas au milieu d'un parc par drone, où l'on trouve le premier constructeur mondial de voitures électriques qui risque de bientôt ringardiser les voitures européennes, ou, autre exemple, où l'on conçoit en ce moment des fauteuils roulants pour handicapés capables de grimper les escaliers, et ce n'est pas rien. Eh bien, c'est en Chine donc que se trouve cette ville, c'est Shenzhen, qui était un village il y a une quarantaine d'années, qui est aujourd'hui une ville de 18 millions d'habitants. Ce soir, on vous montre donc une autre Chine, pas celle du Parti communiste, pas celle des campagnes pauvres, pas celle des minorités opprimées, mais celle de la tech, la Chine qui est en avance sur nous. Et pour en parler, eh bien, je recevrai tout à l'heure un robot chinois. Bonsoir, Gewan. Vous nous expliquerez tout à l'heure en quoi vous êtes une révolution. En tout cas, vous êtes l'humanoïde le plus avancé actuellement commercialisé dans le monde. On verra ça tout à l'heure. Mais tout de suite, notre reportage, le nouvel empire de la tech. C'est un grand reportage Ligne Rouge de Fabrice Babin, Nicolas Biaggioni et Alexandre Funel. Et voilà pour ce document Ligne Rouge, signé Fabrice Babin et Nicolas Biaggioni. Et bonsoir Stéphane Mobot. Bonsoir. Vous êtes le PDG de Inov8, qui est un groupe spécialisé dans la tech, qui importe notamment des petits robots humanoïdes comme celui-là qui s'appelle Gewan et dont on va parler. Un mot d'abord sur la ville de Shenzhen. Vous en rentrez tout juste, vous descendez de l'avion. Ce matin. Ouais, c'est vraiment la capitale mondiale du progrès. Ouais, c'est la capitale de l'innovation et surtout le district de Nanshan qui est devenu maintenant la Robo Valley. On peut trouver tout l'ensemble de l'écosystème qui permettent la fabrication de robots comme le Gewan. On a tout à moins de 3 km, on peut trouver tous les sous-traitants. Et alors, tout ce qu'on vient de voir, les gens qui commandent par drone leur repas dans un parc, les voitures autonomes, les fauteuils roulants pour handicapés qui peuvent monter les escaliers, tout ça, ça va être votre quotidien? Oui, tout à fait. C'est là où on voit que la ville de Shenzhen est un véritable laboratoire ouvert, à ciel ouvert, sur lequel on peut découvrir toutes ces innovations dans la rue, parce qu'en effet, il y a ce soutien à cette innovation technologique, et on voit que tous ces nouveaux équipements sont testés grandeur nature dans la ville. Alors, un des grands enjeux de ces prochaines années, ce sont donc les robots humanoïdes. Il va y avoir un bras de fer sino-américain, comme dans beaucoup de domaines. Tesla vient d'annoncer qu'il voulait en produire 1 million dans les années qui viennent. Vous importez celui-là, qui est le premier sur le marché. Celui-là, on peut l'acheter? Oui, tout à fait. On a conclu un partenariat stratégique avec la société Unitree Robotics. Et donc, Inov8 est le master distributeur. Et tout l'enjeu, dans les prochaines années, ça va être de doter ces robots d'une intelligence, d'être capable de les rendre progressivement de plus en plus autonomes. Parce que pour l'instant, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut me serrer la main, là? Il peut me dire bonjour? Salut? Ouais, il peut. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il paraît que vous êtes capable de le pousser? Oui, tout à fait. En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont une fiabilité et surtout, ils résistent énormément. Donc, on peut voir que toute la partie hardware est extrêmement mature. Il arrive à garder son équilibre, à avoir une mobilité qui est de plus en plus proche de celle de l'homme. Et donc, actuellement... Donc on peut dire que c'est une machine extraordinaire, sans doute, mais pour l'instant, il n'a pas de cerveau. Non, aujourd'hui, c'est pas un génie. Hein. Il est encore téléopéré, mais prochainement, et c'est tout l'enjeu des prochains mois, des prochaines années, ça va être de le doter d'un cerveau. Et on espère que ce cerveau sera un cerveau français. Alors, téléopéré, justement, hein, on peut voir, c'est Adrien qui s'en occupe, qui est derrière nous. Est-ce qu'on le voit, Adrien? Donc, en tout cas, voilà, c'est avec une télécommande. C'est presque un petit jouet télécommandé, mais vous êtes en train de nous dire, l'enjeu maintenant, c'est de lui mettre un cerveau, et si possible, un cerveau français. Donc, vous comptez, en fait, sur tout ce que la recherche française dispose de capacités pour travailler là-dessus. Oui, tout à fait. Ce robot aujourd'hui est un bijou de technologie. Il faut voir que c'est aujourd'hui le robot le plus avancé au monde qui a cette maturité technologique et surtout cette fiabilité parce que c'est un produit qui est aujourd'hui fabriqué en masse production. Donc on est capable aujourd'hui d'en fabriquer des milliers par mois et donc il est déjà vendable. Et donc tout l'enjeu, ça va être de le rendre autonome parce que ce robot est en effet aujourd'hui téléopéré et dans lequel on va mobiliser l'ensemble d'un écosystème de partenaires parce qu'on a en effet des universités
des laboratoires de recherche extrêmement compétents sur l'IA. Et donc tout l'enjeu de cette révolution industrielle, c'est que la France fasse partie de la création de la partie logicielle et donc de cette IA incarnée. C'est pour ça qu'on parle de représentation physique de l'IA via la robotique. Alors vous dites qu'on est un peu en année zéro en matière de robotique. Pour l'instant, on l'a vu, hein, il nous serre la main, il dit coucou, et on le pousse et il résiste. C'est impressionnant, mais ça ne sert pas à grand-chose entre nous. Qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans? À part faire ça, qu'est-ce qu'il sera capable de faire? Alors, c'est un marché, on estime, qui va représenter près de 38 milliards d'ici 2035. C'est dans les 10 prochaines années. Donc on voit vraiment qu'on est au balbutiement de cette révolution en cours. Il y a des besoins dans plein d'usages, que ce soit des métiers dans lesquels il y a de la pénurie d'emplois, par exemple dans les secteurs de la logistique ou de la sécurité. Transporter des cartons. Tout à fait, par exemple. Mais dans l'industrie aussi. Mais ça existe. On l'a vu dans le reportage, ça existe quasiment déjà, hein, ceux qui transportent des cartons. Mais dans notre vie quotidienne, est-ce qu'on sera amenés tous à avoir ça à la maison et à lui demander de faire du repassage, de s'occuper des enfants? À horizon de 10 ans, il sera capable de rentrer dans nos foyers. La première étape, c'est une étape d'apprentissage, parce qu'il faut leur apprendre comme un enfant. Il va falloir les apprendre, les éduquer à pouvoir à réaliser certaines tâches de manière autonome. Et ça, c'est l'enjeu des prochaines années, pour remplir ensuite certaines fonctions dans les entreprises, dans les industries, dans des chaînes de production. Et demain, avec le cadre réglementaire qui ira, on pourra l'avoir chez nous pour nous aider dans le quotidien. C'est-à-dire, il fera le repassage, il fera la vaisselle, il pourra être en capacité. On voit déjà souvent des vidéos assez impressionnantes pour qu'on se projette sur l'usage de demain. Mais l'idée, c'est d'avoir ces robots qui deviennent universels, donc ils seront capables d'être multitâches et pas monotâches, et donc de pouvoir passer du repassage à l'aspirateur, à faire le jardin. Et donc, ils seront dans la capacité demain de remplir ce genre de tâches. Et donc, le marché est énorme. Tesla prévoit d'en construire 1 million. Vous pensez qu'on va aller bien au-delà? Il y a même des études qui prévoient qu'à horizon 2050, il y aura 1 milliard de robots humanoïdes dans le monde, soit à peu près un robot pour 9 habitants sur Terre. C'est assez incroyable et c'est pour demain un énorme marché. Qu'est-ce qui fait que les Chinois sont tellement en avance par rapport à nous? Ben écoutez, la recherche est un critère qui est fondamental. Ils ont aujourd'hui une volonté politique d'associer le public avec le privé. Donc on a des universités qui travaillent main dans la main avec des grands groupes industriels. Ils travaillent sur les mêmes types de technologies, les mêmes plateformes de développement. Et donc ça, c'est une force énorme. Et c'est pour ça qu'on a aussi un enjeu en France d'aller développer le secteur de l'éducation. Voilà. Et nous, de leur mettre des choses dans le cerveau. Il faut qu'on garde le corps, ce sera longtemps les Chinois, si je vous ai bien compris. Merci beaucoup, Stéphane Bobot. On va dire merci aussi à Jewan, s'il peut nous revenir voilà, le plus rapidement possible, parce qu'on arrive au bout. Merci, Jewan. Merci, Stéphane. Et la soirée continue sur BFM TV. Dans un instant, c'est Émilie Brossolo.